connaissez la formule. 6 tête-à-tête, donc 6 affrontements en individuel. Chaque victoire rapporte 2 points. Il y aura ensuite 3 rencontres en doublette. Chaque victoire rapportera 3 points. Et si besoin est, il y aura les triplettes. 2 parties de triplettes, une triplette mixte et une autre triplette qui vaudront 5 points chacune. 31 points sont distribués, le premier à 16 sera sacré vainqueur de la Coupe de France des clubs 2022. Et la partie qui nous intéresse, elle a de la gueule, comme on dit, avec ce garçon Ludovic Montoro opposé à une légende, Philippe Suchot. Philippe Suchot, pensionnaire donc, du club de la pétanque arlencoise. Et un premier tir et un premier carreau. Oui, ça commence pas mal. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a dans cette partie un pointeur hors pair face à un tireur hors pair. Alors après, ça va tout faire, donc, ça va tout faire tous les deux. Mais... Et puis il va falloir un moment qu'ils s'emploient à faire autre chose que leur spécialité. Ah oui, oui, oui. Là, par exemple, déjà, il faut y aller. Voilà. Dans l'idéal, rendre le carreau. Bravo, Ludo. C'est fait. Avec un coach comme vous, qu'est-ce que vous voulez qu'il leur arrive? Il n'y a qu'à demander. Et oui. C'est ça qui est formidable avec ces garçons. On leur dit, tiens, fais-moi donc un carreau. Et pan. Jean Casal, Pépito. Formidable. Et homme formidable et personnage incontournable de la pétanque. Et là, on l'appelle, on surnomme le charpentier. Il fait des clous dans les boules. Bim. Il les plante. Ils ont du bien manger à midi. Parce que là, ça attaque quand même, ça attaque fort quand même. Hein. Alors, Ludo Montoro, qui va aller chercher peut-être le devant de boule. Non. Ah, il va y penser, hein. Ouais. Mais après. Il va aller le chercher, j'ai pas dit qu'il allait le trouver. Et il va le chercher. Ouais, ma foi, c'est bien joué, mais. Ah, il est beau le point, mais. Ça pourrait ne pas suffire. Je pense pas qu'elle l'ait gagné, mais de toute façon, Philippe Chaud, je sais pas, il va tirer parce qu'au pire, s'il fait un pas, il en fait 2 parce qu'en pointant, c'est compliqué. Il n'y a pas trop de place à fond. Je sais pas si celle du fond a passé la sienne ou pas. Oh, de toute façon, il est pas mal au tir. En début de partie. Ah, si c'était la sienne, ben, à 3. Hein. 1 de 3. C'est pas nous irons au bois, mais je plante le décor. Alors là, quand même, un 3, c'est. Pour comment dire. C'est pas tous les jours hein, que. Non, mais pour présenter un peu le truc, là, c'est. Ludo Montoro, il en a mis 2 dans le bouchon, il a tiré, il a fait un carreau et il en a perdu 3. C'est un joli résumé, c'est une belle synthèse que vous venez de faire, Jean-Luc. C'est quand même pas, c'est pas très encourageant pour la suite, quoi. Il faut être costaud moralement. Parce que je suis pas sûr qu'il joue toujours aussi bien. Et là, en jouant aussi bien que ça, il a perdu que 3. Ah, elle a mal tapé la boule de pointée par Philippe Suchot. On a vu qui est parti à l'équerre direct. Ah, mais ça reste des points qui sont pas mauvais du tout. Hein. Et puis 7 mètres 30, c'est pas très loin. Là, il y a d'autres belles parties. Hein. Il y a le tête-à-tête féminin, Angélique Colombet face à Christine Saunier. Ça aussi, ça vaut son pesant de cacahuètes quand même. Dylan Rocher face à Richard Mondillon. Cyril Begon, Henri Lacroix. Eh bien, il se force à changer un peu. Ouais. Il a tiré Ludo Montoro. À mon avis, il avait raison. Mais il aime beaucoup. Oui, alors les tête-à-tête. Non, mais attendez. Jean-Michel Puccinelli face à Steven Chaplan. Ça doit être une belle partie aussi. Et puis Antoine Cano face à Stéphane Robideau. Ça doit jouer là encore. Mais là, ça joue déjà fort sur ce carré d'honneur. Avec Ludovic Montoro face à Philippe Suchot. Bien joué. Ouais.
fermé, mais attention. Ah oui, il faut marquer le but, évidemment. Philippe Suchot, il en tire des fois de pas mal. Là, il risque de prendre un peu le large. C'est pas très loin. Les premières, elles sont bien parties. Celle-là aussi. Ouais, elle est bien partie. Et bien l'arrivée aussi. Oh là, quand c'est... ouais. On a entendu. Tout doucement, hein. Je sais pas, j'ai entendu moi. Il est parti sur un bon rythme, a dit Dominique Usaï. Oui, c'est pas facile de le contredire. Pour l'instant, quand on est à la place de Ludo Montoro, on se pose certainement un peu des questions. Essayez, voilà, essayez d'embouchonner. Ouais. Bien joué, Christine. Ah, ça c'est bien joué, Ludo, parce que là, des fois... Très bien joué. Déjà, ça peut faire un peu moins bien tirer, déjà, et puis après, si le bouchon va au fond, il peut marquer. Oh. Et puis ça peut faire, ouais, c'est ça, hein, c'est que ça fait un peu moins bien tirer. Il voulait la prendre sur le côté, ouais. Et du coup, il a manqué sa cible. Ouais, parce qu'en tirant bien, il risque d'en perdre deux. Ouais. S'il est bien droit. Et la couverture du score pour Ludo Montoro qui a bien géré cette mène qui semblait plutôt mal engagée pour lui. Ah, mais après, c'est de la magie, hein, venir quasiment bouchonner là, à ce moment-là. Bravo. Calendrier des compteurs Ludovic Montoro, mène 3. Je vous manquais pas un peu, messieurs? Pas du tout. Ah, Pas du tout. Pas Voilà. du tout. Ah. Pas du- Vous êtes un vrai bon camarade. Parce que si vous m'avez dit hors antenne sur Laurent, enfin, ou un faux cul, ça, je sais pas dans quelle catégorie vous classez maintenant. Non, Oui, mais si, Laurent, bien sûr. simplement pour vous dire que, mis à part Philippe Suchot qui mène 3-1 face à Ludovic Montoro, Angélique Colombet 1-0 face à Christine Saunier, sinon les 4 autres tête-à-tête, c'est le meilleur départ pour les joueurs de Fréjus. Jean-Michel Puccinelli qui mène 5-0 face à Steven Chaplin, Dylan Rocher 3-0 face à Richard Mondillon, Stéphane Robineau 4-0 face à Antoine Cano et Henri Lacroix 3-0 face à Cyril Bégon. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Laurent. Bien joué. Encore. Mais oui. Michel Puccinelli mène de 5 points face à Steven Chaplin. Oh, elle était bien peu courte, hein, celle-là. Elle a ripé. Elle a ripé. Un, c'est sûr. Est-ce qu'il y en a deux? Je sais pas. Je pense pas. Pas sûr, non. Bien joué. Encore, oui. Il devrait y en avoir deux pour Philippe Suchot. Ouais, apparemment. 3 et 2 qui font 5 pour Philippe Suchot et Arlan. 1 pour Ludo Montoro et Fréjus. Vous n'avez pas vu Fifi l'a tiré? Je t'ai gagné 7 pour Angélique Colombet qui mène de 3 points face à Christine Saunier. Alors, le jet du but qui n'est pas bon dans la longueur, il faut que Non, même faut pas que ce soit entre 6 et 10 mètres, quoi. On ne peut même pas vérifier. Non,
faut qu'il soit entre 6 et 10 mètres à partir du rond et qu'il soit à plus de 50 cm de la ligne. Alors, est-ce qu'il a gagné? Dommage. Elle est juste un peu courte. Hein, Elle a gagné, la boule de Ludo Montoro. Elle a gagné. Et là, feu à volonté. tiens, t'es droit. Ouais, c'est bien. C'est un peu les chasseurs contre les lapins. Ouais. Philippe Suchot, offensif, et forcément, Ludo Montoro. Qui essaie de se planquer. Oui. Pour pas prendre du plomb. Mais il se force à gagner tous les points parce que Philippe Suchot d'entrée il n'est pas très bon, donc il tire pas, mais il reste des points moyens qui restent perdables. Et dans ces terrains-là, c'est vite fait. Bon allez, je me lance. Ah, Sur l'un de mes dada. Je vais le dire, c'est je pointe, tu tires, je pointe, tu tires. À quand le tête-à-tête ou l'individuel avec 4 boules par joueur pour voilà, sortir justement de ces qui n'enlèveraient rien aux qualités techniques des joueurs. Non. Mais en termes de stratégie, c'est un peu c'est complètement c'est un peu différent. répétitif. Ah et oui, donc oui. avec 4 boules, on pourrait envisager d'autres stratégies, ce donc serait- rendre ce peut-être serait- plus spectaculaire, donner plus de Ce serait de effectivement volume différent. et de densité à ces parties. Non, je Il y a eu ça comme ça. il y a une tirée encore. Il y a eu des essais de fait, notamment, je crois, chez Marcel Laborde à Montpellier. À Montpellier, à ouais. l'occasion du magnifique concours qui est organisé là-bas à l'Odysséum. Je sais pas. Et alors qu'est-ce qu'il en est ressorti? Est-ce que ça a convaincu les joueurs, les organisateurs Je sais pas. Je sais que les vendeurs de boules seraient intéressés, eux. Voilà. Que vous êtes sots parfois, mais drôle. Mais après, je sais pas. Moi, je pense que ce serait un peu plus spectaculaire, mais Ce serait plus varié. Donc, après, c'est beau aussi à voir le tête-à-tête à 3 boules. Bon. c'est un peu je pointe, tu tires ou tu tires, je pointe. Quoi. Oui. Donc c'est le premier qui rate. Bon, alors voilà, il y a cet intérêt-là. Mais est-ce que, voilà, avec 4 boules, on pourrait pas mettre On pourrait. en place des stratégies Eh bien, nous allons nous renseigner. Voilà, bah oui. S'il en pense, Laurent Cosse, entre deux sommes. Oh, je suis pas contre le tête-à-tête à 4 boules. Non, je pense qu'il y aurait un petit peu plus effectivement de stratégie. Ni pour ni contre, bien au contraire. Voilà. Je suis pro 4 boules. D'accord. Enfin, pas pour moi, parce que moi déjà j'ai du mal à en taper 3. Alors si j'en avais 4. J'allais dire, même en triplette avec 2, des fois ça peut paraître beaucoup. Ouais. L'avantage quand je joue en triplette, c'est que je manque jamais triple. Bien tiré, Ludo. Bravo. Ouais, c'est bien tiré, mais c'est pas fini. Pour le cadre, Jean-Michel Puccinelli mène 9-1 face à Steven Moi, je le vois Chaplan. dans les championnats. Dylan Rocher sur le cadre 9 mène 5-1 face à Richard
Mondial. Ludovic Montoro, dernière boule de la main. Qui va tirer apparemment l'occasion de faire quoi, 2 points, voire 3 au carreau. C'est juste à côté. Et du coup, c'est Philippe Suchot qui remporte cette mène et qui inscrit un point supplémentaire. C'est à 1. La mi-partie est franchie par Philippe Suchot, voilà, qui fait des points, toujours un peu des bons points. Pas trop près, pas trop loin. Jean-Michel Puccinelli, lui, il a des parties un peu à sens unique contre Steven Chaplin. 11-1 pour Jean-Michel. Ça a l'air de bien se passer. Ouais. Pour Jean-Michel Puccinelli du Fréjus International Pétanque. Match ta première, hein? Ta première? Bien, Jean-Mimi. Ah, effectivement, Jean-Michel Puccinelli qui mène 11-1 face à Steven Chaplin. Il a asphyxié le jeune... Alors que Ludo Montoro rattrapé par la patrouille, excusez-moi, au Grand Laurent. Ah, et je m'étais un petit peu décalé pour aller voir Jean-Michel Puccinelli. Un petit carton jaune distribué par Evelyne Chapillon qui avait déjà averti oralement. Exact. Ludovic Montoro, alors une faute de pied, on va dire. Bon, alors, c'est l'un de mes deuxièmes combats dans le monde de la pétanque. À quel moment on a grandi un peu le rond aussi là. Ah. Oui, mais là, quand on appelle faute de pied, c'est pas parce qu'il a mordu le rond, hein, c'est parce qu'il est sorti du rond en glabou. Ouais, non, mais moi je pense à ça suis... parce que c'est voilà, une chose dont on a déjà parlé plusieurs fois. Il n'y a rien qui bouge alors qu'il y a des garçons, des champions qui arrivent qui font du 54. Et puis moi je suis complètement d'accord avec vous, en plus depuis longtemps d'ailleurs, mais on en revient toujours au même point. C'est-à-dire que le règlement, il change, mais que pour des trucs qui servent à rien ou qui sont ridicules. Voilà. Pas, mais les trucs utiles, non, ils y pensent pas. J'irai pas jusque-là, mais c'est vrai qu'il y a certains règlements parfois qui évoluent. Bon, dont acte, mais là quand même... mais la pétanque aussi, il a évolué le règlement. Ouais. Il n'y a qu'à voir toutes ces nouveautés qui servent à rien. Mais non, mais je parlais de la pétanque, oui, des règlements qui évoluent. Oui, mais il est possible. Ouais. Oui, Laurent. Il est possible qu'on réduise le cercle, même qu'on le passe de 50 à 40. Hein. On ne sait jamais, comme ça on jouera sur la pointe des pieds. Il n'y a plus que ceux qui ont du diabète et qui se font couper les orteils qui pourront jouer. Non, mais c'est vrai que l'origine sera le pied pointé et puis le pied tanké. Ça aurait besoin d'une mise à jour, effectivement. Oui. Ah oui, tout à fait. Enfin, je sais pas, moi je baigne pas dans la pétanque comme vous depuis le berceau, mais voilà, justement avec un regard un peu extérieur, un peu neuf. Tout à fait, mais c'est bien d'avoir ce regard extérieur, justement. Bien, hein? C'est bien là. Tu vas pas la mettre au but. Alors 9-1, ça commence à piquer. Ouh, là ça a cogné, ça n'a pas piqué, ça a cogné. De 6 points. C'est carreau de Ludo Montoro. Colombais 6. Et 10 sur 10 au point, 6 sur 9 au tir, 9-1 au score. 2 sur 3, ouais. Ah ouais, donc là, au point, le pourcentage au point, il peut être... oui. Même s'il y a 11 sur 10, tant que Philippe Suchot tire comme ça, le pourcentage au point, il ne veut plus dire grand-chose. Numéro 6, donc Cyril Pégon qui mène 6 à 3 face à Henri Lacroix.
Et Henri Lacroix mené par Cyril Bégon. 1-1. 6 pour le pensionnaire d'Arlan. 3 pour Henri Lacroix. Angélique Colombet 6-0 face à Christine Saunier. 11-3 pour Jean-Michel Puccinelli. 4-4 entre Stéphane Robineau et Chateau. Et Dylan, par contre, je vois pas très. De là, je vois pas. 6-2 pour Dylan. Et ben voilà, merci. Merci, boss. Oh, petite dame. Et 6-4 pour Stéphane Robineau qui vient d'en inscrire 2 de plus. Et Ludo Montoro qui a de la ressource hein, quand même. Hein. Oui. Malgré la volée de bois vert qu'il prend. Ouais. Il a bien réagi, mène de 3 points, 2 carreaux. Mais Ludo qui est un amateur du tête-à-tête. Il avait été déjà demi-finaliste au championnat de France. Et il aime beaucoup ce style de compétition en tête-à-tête. Individuel, monsieur. Individuel, oui. Il paraît. Ouais. Tout change. C'est mon compère de gauche qui m'a dit ça. Ah, je l'ai entendu, oui, c'est Qui vrai. lui-même le tient De son compère de droite. Quelqu'un de très haut placé Non, là, regarde, pour la à la fédération. Il est sur une estrade. Alors, on va avoir une boule de match pour Jean-Michel Puccinelli, quoi qu'il en soit. Puisqu'il a le point par terre, 2 boules en main. Il ne reste plus qu'une boule dans les mains de Steven Chaplin. Dernière boule pour le joueur d'Arlan. Je crois qu'il est. Il l'a même pas gagné. Non, complètement à l'extérieur. 2 boules en main, pointé gagné pour Jean-Michel Puccinelli. Il y a de la place. Hein. Oui, il y a de la place pour apporter les 2 premiers points dans cette finale de la Coupe de France. Voilà qui est fait. C'est fini. Et sont terminés sur le dernier 11 de Jean-Michel. La victoire de Jean-Michel Puccinelli et joli geste du plus ancien des deux envers son jeune adversaire. Là, une petite accolade. Une tendre accolade. Mais bon, pas surpris. Jean-Michel Puccinelli est un gentil garçon. Et Philippe Suchot. Oui, effectivement, les Corses sont gentils, comme le dit le réalisateur. Bon, ça, on le savait déjà. Jean-Marc Stabler qui demande s'il n'habite pas en Corse, d'ailleurs, s'il n'est pas marié avec une Corse. Donc, il a plutôt intérêt à dire que les Corses sont sympas. Quoi. C'est un peu par lâcheté qu'il vient de dire ça, en fait. Pas chanceux, là. T'es pas... Ouais, mais bon, t'es pas obligé d'aller la choper non plus. On plaisante, on adore tous la Corse. Hein, Jean-Luc? Si vous me demandez ça à moi, oui. Mais non, mais c'est sublime, la Corse. Un petit coucou à mes amis de la boule du Prado à Bastia. C'est magnifique, on y mange bien. Patrimonio. Ah, merde. Et quand on est sympa, eh ben ils sont sympas, les Corses. Assurément. Ben oui. Bien, bien, bien. Porto Vecchio et de Rousse, Ajaccio aussi, il y a du coup, ouais. Oui, bien sûr. Tant qu'on y est. Allez, Ludo Montoro qui ne lâche rien. Ah non, mais Ludo, qui revient. Il va s'accrocher au lustre jusqu'à ce que le lustre tombe ou pas. Oula, 9-3 en faveur de Cyril de Bégon face à Henri Lacroix. Alors 6, Cyril Bégon qui mène 9-3 face à Henri Lacroix. Et chez les féminines, Angélique Colombet mène de 7 points face à Christine Saunier. Angélique Colombet est vraiment très très forte parce qu'elle vient de faire une mène de 7 points en tête à tête.
Et donc c'est quand même pas donné à tout le monde. Quel est votre secret? Où allez-vous chercher? Mais non, mais j'écoute, c'est ce que vient de dire Pareil. c'est ce que vient de dire notre ami Damien. Il dit Angélique Colombier mène de 7 points. Donc évidemment qu'il faut entendre mène de 7 points au score, puisqu'elle mène 7-0. Mais ça fait quand même 2-3 fois que j'entends cette version-là. Cette formule, ouais. Et quand on dit mène de tout à l'heure, c'est parce que c'était mène de 4 points, mène de 5 points. Maintenant, mène de 7 points, mais en tête à 3 boules. C'est compliqué de faire autant de points. À moins d'être vraiment très forte. Contre Stéphane Robineau. Ce qui est son cas. Robineau, 6-6. Allez, mon Roby, allez. 2 mènes de 6 points. Ah, là, on entend le coach Pépito qui Ouais. est arrivé. Il fait tout le tour de tout le terrain, Pépito. Il est partout. Il fait ça. Ça marche de tous les jours, là. Son pèlerinage. Son petit pèlerinage. Oh, non. Elle s'est arrêtée à temps ou pas? Apparemment non, Philippe Suchot. Vu la réaction voilà, Ouais. de Philippe Suchot qui Il se tourne vers... il regarde dans les gradins ce qui se passe. Donc, Vas-y, rejoue Ludo. C'est nul ce jeu. Pas content de lui, Ludovic Montoro. Ouais, à 9. Ouais. c'est voilà, 3. Rien, mon Fifi. Bravo. Bien tiré, Philippe Suchot. Si on s'endort, il a tendance à vous réveiller lui. Et là-bas, je regardais Cyril Bégon, le point par terre, 2 boules en main. Et déjà 9-3 contre Henri Lacroix. Ça déroule. Putain. Il risque d'y être. Non, je sais pas. Ouais, j'ai pas non plus, ces derniers points, entendu Il avait large. couiner un peu Philippe Suchot. Il n'y en a que 2 apparemment. Enfin, il n'y en a que 2. Oui. C'est déjà pas mal, hein, sur 3 possibles. Et ça permet à Philippe Suchot de reprendre un peu ses distances. 11-5 désormais. Allez, soit avantagé à Philippe Suchot qui mène 11-5 face à Ludovic Montoro. Suchot, 11-5. Et ça suffit pas. C'est poussif. C'est poussif. C'est poussé, c'est poussif. Ouais, mais là, c'est que là, Philippe Suchot, il est à un tel niveau que. Là, pour lutter, il faut vraiment pas en jeter. Là, il est sur la grasille maintenant, Ludo Montoro. Il mène 11-3 face à Henri Lacroix. Oui, c'est pas une bonne nouvelle. Ça la gagne. Ce sera tapé gagné pour Philippe Suchot. Et Ludo Montoro qui marque le Bien, bouchon. bravo. Allez. Bah, parce que lui aussi, c'est la classe. Alors.
Alors on a décidé de faire jouer. Et- En se disant qu'il peut faire comme tout à l'heure. Oh, Ah, elle était devant, elle il est s'est pas couchée au vénère, dernier il était moment. pas- Ah oui, ouais, ouais. elle était quasiment embouchonnée et au dernier moment elle s'est couchée. Bravo, Henri, bravo. Allez. Et Jean donc c'est Cazat, frappé gagné. Alors on va attendre la fin. Ouais. Ou pas. Ouais, normalement, Bon, ben, normalement c'est. Ciao. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase, mais normalement c'est pas bon signe. De la part de Philippe Suchot. 13-5 pour Philippe Suchot. Deux partout dans cette confrontation du débat. 2-2. Qui a voilà, dominé son adversaire.